Vous êtes sur le point de découvrir les secrets du karma et de son influence sur nos vies dans cette vidéo. De la loi de la cause et de l'effet à la loi de la persévérance et des récompenses, explorez chaque aspect du karma et apprenez comment vos actions façonnent votre destinée. Rejoignez-nous pour une exploration spirituelle profonde qui vous guidera vers l'harmonie universelle. Le karma se présente comme une symphonie universelle, une mélodie qui résonne avec l'âme de nombreuses personnes. Certains le perçoivent comme un tableau de bord cosmique, enregistrant méticuleusement nos actions, bonnes et mauvaises, prêt à nous gratifier ou à nous châtier. Cependant, au-delà de cette vision simpliste, le karma se dévoile comme la compréhension profonde que nos actions déclenchent des réactions. C'est l'écho persistant de l'adage selon lequel ce que l'on offre au monde nous revient inévitablement. Cette notion trouve un écho similaire dans le principe scientifique de Newton, où chaque action engendre une réaction équivalente et opposée. Mais le karma transcende la simple loi physique pour devenir une vérité spirituelle profonde, imprégnant tous les aspects de notre existence. Dans cette quête spirituelle, découvrons les lois du karma et explorons comment les intégrer habilement pour tirer parti de leurs bienfaits. La loi de la cause et de l'effet. Imaginez-vous comme le jardinier de votre propre destin, semant les graines de vos actions dans le terreau fertile de l'univers. Si aujourd'hui, vous apportez votre soutien à un ami en déménageant, il se pourrait qu'à l'avenir, tel un épanouissement mystérieux, vous recevrez une aide inattendue 1 mois ou même 1 an plus tard. Cela ne viendra peut-être pas du même ami, peut-être même d'un inconnu, mais les ramifications de la bonté ne connaissent pas de frontières préétablies. C'est comme cultiver la bienveillance, planter une graine de gentillesse et la voir prospérer au fil du temps. Pourtant, la loi de la cause et de l'effet va au-delà des actes physiques. Elle transcende également la manière dont vous traitez les autres. Soyez aimables et respectueux, et souvent, ces vibrations positives se répercuteront vers vous. Émettre des ondes positives dans le monde est un acte délibéré, une transmission d'énergie bienveillante qui, tôt ou tard, revient comme une marée de bénédictions. Vous pourriez vous demander « Et si je suis bon et que les gens sont toujours méchants avec moi ?» Rappelez-vous, les graines prennent du temps pour germer. Vos bonnes actions sont des semences plantées dans le sol du destin. Elles peuvent nécessiter un peu de patience, mais à terme, elles fleuriront en une récolte qui vous sera profitable. L'essentiel est de persévérer dans la bonté, peu importe les circonstances. Même dans les jours sombres, essayez d'illuminer le monde de la meilleure façon possible, car ces actions, telles des germes de vie, évolueront en quelque chose de plus grand à l'avenir. La vie est une suite inévitable de montagnes et de vallées, mais si vous persistez à semer le bien, les récompenses seront plus susceptibles de vous trouver. Que ce soit sous la forme d'amour, d'amitié ou d'opportunités inattendues, l'univers a une manière singulière de rendre ce que vous offrez. Ainsi, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour planter quelques graines bienfaisantes? Peut-être simplement tenir la porte pour quelqu'un ou, de manière plus significative, venir en aide à un ami dans le besoin. Chaque petite action compte. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement pour les autres, mais également pour vous-même. C'est le principe du donner et de recevoir. Ensemencez aujourd'hui des graines de gentillesse, d'amour et de respect, et un jour, votre jardin intérieur vous étonnera par la magnificence des fleurs qui y pousseront. Laissez cette idée guider vos pas au quotidien, faisant de la bienveillance votre mission de vie. La loi de l'humilité. Imaginez-vous déambuler avec un caillou obstiné dans votre chaussure. Sa présence est palpable, un inconfort persistant. Cependant, vous persistez à marcher, feignant l'indifférence. Que se passe-t-il alors? La douleur persiste, pointant son ardeur. Et si, à un moment, vous décidiez de vous arrêter, d'ôter votre chaussure et de vous libérer du caillou? Voilà, le problème résolu, vous marchez à nouveau avec aisance. La vie suit cette logique. Nous portons tous des cailloux, des problèmes ou des défis qui rendent notre voyage inconfortable. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent à avancer, ignorant ces soucis comme s'ils n'existaient pas. Ce que nous négligeons de réaliser, c'est qu'ignorer un problème ne le fait pas disparaître. En fait, il persiste, causant un inconfort grandissant. Alors,
Quelle est la première étape pour résoudre n'importe quel problème? Reconnaître son existence. On ne peut réparer ce que l'on refuse d'admettre. Imaginons que vous soyez constamment en retard au travail. En blâmant le trafic, la météo ou votre réveil, vous échappez au problème réel. La véritable cause pourrait être votre incapacité à vous allouer suffisamment de temps pour vous préparer. Rien ne changera tant que vous n'acceptez pas cette réalité. Affronter ces problèmes de front peut sembler intimidant, mais devinez quoi? Le simple fait de le faire constitue déjà la moitié du chemin vers la résolution. Car le pouvoir de changer les choses réside entre vos mains. L'énergie que vous dépensiez pour éviter le problème peut être canalisée pour le surmonter. Reconnaître un problème n'est pas un signe de faiblesse, c'est une démonstration de force. Cela témoigne de votre courage à confronter la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous souhaiteriez qu'elle soit. Une fois que vous acceptez ces vérités, vous commencez à les voir plus clairement. Vous trouverez des moyens de relever vos défis, de les transformer en opportunités de croissance. Prenez le temps de scruter réellement votre vie. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Célébrez ces réussites. Qu'est-ce qui nécessite des ajustements? Affrontez ces défis, ne les esquivez pas. La bonne nouvelle est que, une fois que vous identifiez ce qui doit changer, vous pouvez élaborer un plan pour y parvenir. Peut-être nécessitez-vous l'acquisition de nouvelles compétences ou les conseils d'une personne ayant déjà emprunté ce chemin. Peut-être devez-vous prendre des décisions difficiles, telles que mettre fin à une relation qui vous retient ou chercher un nouvel emploi qui s'aligne sur vos aspirations. L'essentiel est que, lorsque vous cessez de résister et commencez à accepter, vous libérez le pouvoir non seulement de changer la situation, mais également de vous changer vous-même. La vie devient moins une interrogation du type « Pourquoi cela m'arrive à moi ?» et davantage une exploration du « Que puis-je faire pour l'améliorer ?» Vous êtes plus résilient que vous ne l'imaginez et plus sage que vous ne le réalisez. Les défis qui se dressent devant vous ne sont que des marches sur le chemin de votre évolution vers la meilleure version de vous-même. Alors, retirez cette chaussure, éjectez le caillou et marchez librement vers vos rêves. La loi de l'épanouissement. Il y a ceux qui croient que changer d'environnement réglera tout comme par magie. Si je déménage dans une nouvelle ville, alors je serai heureux, pense-t-il. Ou encore, avec un nouveau boulot, tout s'arrangera. Mais la vérité est là, indéniable. Où que vous alliez, vous emportez avec vous votre essence. Si aujourd'hui la joie vous fuit, il est probable que vous ne l'aurez pas dans cette nouvelle ville ou dans cet emploi inédit, à moins que vous ne sondiez ce qui palpite réellement en vous. Vos pensées sculptent votre réalité, agissant comme le gouvernail de votre existence. Imaginez-le tel un volant pendant votre voyage. Si vos pensées restent engluées dans le négatif, devinez votre destination. Oui, vers plus d'obscurité. Cependant, en nourrissant des pensées positives, vous tracez votre chemin vers des expériences lumineuses. C'est comme s'entraîner pour un marathon, sans une préparation assidue, gagner est illusoire. Le véritable labeur commence bien avant, les jours, les semaines et les mois où vous vous forgez intérieurement. Il en est de même pour vos rêves et objectifs. La préparation débute dans votre esprit. Rêvez grand, mais tracez aussi les marches à gravir pour atteindre ces cimes. La clé réside dans l'amélioration constante de vos pensées. Libérez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Concentrez-vous sur ce qui vous élève. Faites des choix qui vous rapprochent de vos rêves, non qui vous en éloignent. Et rappelez-vous, grandir est un processus continu. Imaginez que vous aspirez à plus de confiance. Comment y parvenir? Commencez peut-être par vous donner un encouragement chaque matin. Avec le temps, votre posture s'affirme, votre voix se clarifie. C'est l'épanouissement. Tout commence par la graine d'une pensée positive, arrosée d'actions quotidiennes. Et le reste se fera tout seul. La loi de la création. Imaginez-vous tel un aimant cosmique. Vous connaissez la façon dont les aimants attirent irrésistiblement le métal? Eh bien, vous avez ce pouvoir, celui d'attirer dans votre existence le type de vie qui résonne avec votre essence, façonné par qui vous êtes, bien au-delà de vos simples souhaits. Si vous vibrez de bonheur, il y a de fortes chances que des situations et des personnes rayonnantes affluent vers vous. À l'inverse, si la colère ou la tristesse vous dominent,
vous risquez de vous retrouver immergé dans des circonstances renforçant ces émotions. Souvent, les gens préfèrent pointer du doigt aux autres quand les choses prennent une tournure négative. « C'est la faute de mes collègues ou de mon patron », disent-ils. « Je ne suis pas heureux au travail » ou « Je suis célibataire parce qu'il n'y a plus de bonnes personnes ». Mais voici la réalité qui émerge. Vous êtes le metteur en scène de votre propre film de vie. En cas de péripéties, vous détenez seul le pouvoir du changement. Ne demeurez pas là à subir passivement la vie. Prenez le guidon de votre vie en main. Lorsqu'une brillante idée émerge, foncez. Quand une opportunité se présente, ouvrez la porte. La capacité de sculpter votre avenir se repose entre vos mains, alors exploitez-la pleinement. Quant aux personnes qui gravitent autour de vous, on raconte que vous êtes le reflet moyen des 5 individus que vous fréquentez le plus. Regardez attentivement. Ces compagnons de route sont-ils les étoiles que vous aspirez à devenir ? Vous inspirent-ils ou vous plongent-ils dans la mélancolie ? Il se peut que vous ne puissiez les transformer, mais vous avez la possibilité de choisir avec qui partager votre temps. Peut-être est-il temps de tisser de nouveaux liens avec des amis ou mentors qui alignent leurs aspirations sur les vôtres. Entourez-vous d'éléments et de personnes qui favorisent votre élévation. Lisez des documents qui vous poussent à repousser vos limites. Écoutez des mélodies qui élèvent votre esprit. Visionnez des films ou écoutez des podcasts qui suscitent en vous de l'inspiration. Inondez votre existence de positivité, et cette positivité vous sera rendue au centuple. Rappelez-vous, vous ne maîtrisez pas tout, mais vous avez le contrôle sur vous-même. Cessez d'attendre que les circonstances changent et commencez à les façonner vous-même. Efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même et observez comment le monde autour de vous va commencer à se transformer. En cas de malheur, posez-vous la question « Que puis-je faire pour y remédier ?» Évitez de blâmer les autres. Dirigez le regard vers vous-même et affirmez « J'ai le pouvoir de changer cela ». Devenez l'artiste de votre propre existence. Peignez le tableau dont vous seriez fier d'appeler votre chef-d'œuvre. Vous avez en main les couleurs, les pinceaux et votre tableau de vie. Tout ce qui manque, c'est ce premier coup de pinceau. Votre vie attend de se révéler comme une création magnifique. Alors, lancez-vous, faites ce premier pas, sculptez-la et observez-la s'épanouir en quelque chose de véritablement extraordinaire. La loi de l'engagement responsable. Imaginez-vous au volant dans une tempête. Vous n'avez pas choisi d'avoir cette tempête sur votre chemin, mais la manière dont vous y naviguez dépend entièrement de vous. Ralentissez-vous ? Arrêtez-vous pour attendre que la tempête passe ? Ou bien continuez-vous simplement à avancer malgré tout ? La vie nous confronte également à des tempêtes, et bien que nous ne puissions pas contrôler la météo, nous pouvons contrôler notre réponse à celle-ci. Si le chaos règne autour de vous, si votre vie semble hors de contrôle, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Quel rôle est le mien dans tout cela ? Peut-être que vous faites face à une relation tumultueuse ou à un emploi qui draine votre énergie. Il est facile de blâmer les circonstances et de dire que ce n'est pas de votre faute, mais la loi de l'engagement ou de la responsabilité nous rappelle de regarder à l'intérieur, même si vous n'êtes pas à l'origine du problème. Il est de votre responsabilité de le résoudre. Vous êtes responsable de vos réactions, de vos émotions et de vos prochaines étapes. Affronter votre part de responsabilité dans les problèmes de votre vie peut être difficile, mais libérateur. Vous avez le pouvoir de changer votre situation. Commencez par vous tourner vers l'intérieur. Peut-être est-il temps pour un peu d'introspection. Que pouvez-vous faire différemment ? Comment pouvez-vous réagir autrement ? Comment pouvez-vous aligner votre vie sur vos objectifs et vos rêves ? Assumer la responsabilité ne signifie pas de vous punir pour des erreurs passées. Cela signifie d'en tirer des leçons pour créer un avenir meilleur. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà passé, mais vous pouvez décider de votre prochaine action. Apprenez de vos expériences et utilisez-les comme des marches vers l'avant, pas comme des obstacles sur votre chemin. La loi de l'interconnexion. Chacun de vos choix, chaque pas que vous entreprenez, a son importance. Qu'il s'agisse de choisir de vous lever tôt, d'opter pour une alimentation plus saine, de décrocher votre téléphone pour les appels d'un vieil ami, ou même de prendre un itinéraire différent pour le travail, tout compte. Ces choix peuvent sembler modestes,
mais lorsqu'ils s'accumulent, ils forgent votre identité et tracent votre parcours vers la réalisation. Dans cette toile d'interconnexion, chaque moment devient une opportunité de guider votre vie dans la direction de vos aspirations. Si vous êtes insatisfait de la trajectoire actuelle, gardez à l'esprit que le moment à venir offre une nouvelle chance de faire un choix différent. Vous souhaitez abandonner une habitude? Commencez dès maintenant. Une compétence à acquérir? Faites le premier pas aujourd'hui. Il est irrésistible de penser qu'une réussite est le fruit d'une nuit, mais le succès est rarement, voire jamais, instantané. Derrière chaque réussite fulgurante se cachent des années de dur labeur, de choix et de pas qui s'assemblent pour tracer le chemin vers le succès. Votre parcours peut diverger, et c'est tout à fait normal. L'essentiel réside dans le fait que vous avancez, pas à pas, tissant des liens. N'ignorez jamais l'impact des petites actions. Un mot bienveillant peut illuminer la journée de quelqu'un. Un simple sourire peut enclencher une amitié. Des excuses peuvent réparer une relation tout aussi bien. Chaque pas positif que vous entreprenez aujourd'hui façonne un lendemain meilleur. Commencez à connecter les points et sans même vous en rendre compte, vous vivrez la vie dont vous avez toujours rêvé. Continuez de croire, de persévérer et de tisser des liens. La vie vous réserve de belles choses. La loi de la focalisation. Dans ce tourbillon de la vie, les distractions pullulent, grandes et petites. Le bourdonnement incessant des médias sociaux, les exigences du travail, les sollicitations de la famille et des amis. Et là, c'est à vous de jongler avec toutes ces balles en suspension. Cependant, la loi de la focalisation nous rappelle qu'il est impossible de donner toute son attention à quelque chose lorsque notre esprit est éparpillé. Pourquoi la focalisation est-elle si vitale? Parce que lorsque vous vous concentrez, vous investissez toute votre énergie dans une seule direction, et c'est là que la magie opère. Vous creusez plus profondément, travaillez plus intensément et réalisez davantage. Prenons l'exemple d'un rêve, devenir musicien. Pour y parvenir, vous devez consacrer votre temps à la pratique, à l'étude de la musique et au réseautage dans l'industrie. Impossible si la moitié de votre temps est englouti par la télévision ou les défilements incessants sur votre téléphone. La force de la focalisation s'étend également à vos émotions et à votre mental. Imaginez canaliser toute l'énergie dépensée en soucis, doutes ou craintes vers quelque chose de constructif comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence, l'amélioration de votre santé ou la consolidation de relations saines. Quel sommet pourriez-vous atteindre? À quel point seriez-vous plus épanoui? Voici l'essentiel. Se concentrer sur le positif élève non seulement l'esprit, mais rapproche également des objectifs. En demeurant embourbé dans une situation difficile, il est simple de sombrer dans l'apitoiement sur soi. Mais, et si vous changez la donne? Si vous vous demandez « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je tirer profit de cette situation ?» En vous concentrant sur le positif, les obstacles se transforment en opportunités. La beauté de la focalisation réside dans sa similitude avec le développement d'un muscle. Plus vous exercez votre muscle, plus il se fortifie. Commencez petit. Choisissez une tâche, un objectif ou une pensée positive et accordez-lui toute votre attention. En la pratiquant, vous constaterez qu'il devient plus facile de filtrer les distractions et de vous concentrer sur l'essentiel. Souvenez-vous, là où se porte votre attention, votre énergie coule, et là où va votre énergie, c'est là que la métamorphose s'opère. La loi de la concentration est votre invitation à exploiter ce pouvoir extraordinaire. La loi de l'instant présent. La vie, c'est comme une danse sur le fil, n'est-ce pas? On nous répète sans cesse de tirer des leçons du passé et de planifier pour l'avenir. Ces conseils ont leur valeur, mais parfois, ils nous détournent du joyau le plus précieux qui est, le moment présent. Imaginez un instant. L'instant présent est le seul moment que vous contrôlez pleinement. Vous ne pouvez altérer le passé et l'avenir reste incertain. Mais ce que vous faites ici et maintenant, cela vous appartient totalement. Pourquoi cet instant est-il si puissant? Parce qu'il est l'épicentre de votre existence. Vous pouvez nourrir les rêves les plus flamboyants, mais sans action dans le présent, ils demeurent simplement des chimères. De même, vous pourriez traîner les fardeaux du passé, mais sans action pour les rectifier ou en tirer des enseignements aujourd'hui, vous autorisez hier à ternir votre présent et votre avenir.
Être présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir. Bien au contraire, voyez-les comme des alliés pour enrichir votre instant présent. Votre passé est un coffre au trésor de leçons, une bibliothèque où vous pouvez revisiter de vieux chapitres pour gagner de nouvelles perspectives. Allez-y, explorez-le, mais ne demeurez pas captif. Prélevez ce dont vous avez besoin et ramenez-le au présent pour le bien de votre avenir. Il est votre étoile polaire, ce phare lumineux vous guidant à travers l'obscurité. Sans une vision de votre avenir, vous errez tel un navire sans boussole, voguant sans dessein à travers les flots. Rêvez grand, planifiez minutieusement, mais ne vous égarez pas dans le futur. Plutôt, posez-vous la question, que puis-je accomplir aujourd'hui pour m'approcher un peu plus de mes rêves? Pour pleinement saisir la loi de l'instant présent, cultivez un état d'esprit focalisé sur le présent. Lorsque vous vous égarez dans les méandres du passé ou du futur, ramenez-vous délicatement au moment présent. Concentrez-vous sur votre respiration, la sensation de l'air sur votre peau ou le sol sous vos pieds, tout ce qui vous ancre dans l'ici et maintenant. Rappelez-vous, chaque action, chaque choix se produit dans le présent. Ce sont ces décisions et actions qui forgent la manière dont vous vous guérissez du passé et la luminosité de votre avenir. La loi du don et de l'hospitalité. Connaissez-vous cette sensation réconfortante et chaleureuse qui vous envahit lorsque vous tendez la main à quelqu'un? Que ce soit en offrant votre temps, un sourire, ou peut-être même une pièce à quelqu'un dans le besoin. C'est comme si l'univers vous chuchotait que vous êtes sur la bonne voie. La beauté du don ne réside pas seulement dans l'acte lui-même, mais dans la façon dont il reflète votre essence profonde. Votre manière d'interagir avec le monde qui vous entoure, surtout lorsque vous pensez être seul au monde, en dit long sur votre caractère. La véritable croissance ne se mesure pas à l'accumulation de richesses, mais à celle de ce que vous donnez. La vraie richesse réside dans la possession de quelque chose que l'argent ne peut acheter, un cœur désireux de partager. Vous pourriez penser que vous n'avez pas les moyens de donner, mais le don ne se limite pas seulement à l'argent ou aux biens matériels. C'est aussi le partage de votre temps, de votre sagesse et même de votre attention. Une écoute attentive, un mot d'encouragement, un geste de gentillesse. Tout cela ne coûte rien, mais peut signifier beaucoup pour quelqu'un. Vous avez entendu parler du fait que donner, c'est recevoir. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est l'une des vérités les plus sublimes de la vie. Lorsque vous donnez de manière désintéressée, vous ne vous videz pas. Vous enrichissez votre vie de joie, de paix et d'un sens profond. Selon cette loi, le don est un signe de maturité. Les individus matures reconnaissent que la vie n'est pas un chemin solitaire. Nous sommes tous interconnectés. En allégeant les fardeaux des autres, vous vous élevez également sur votre propre chemin. L'essentiel réside dans le fait que le vrai don est dépourvu de conditions. Il ne cherche aucune récompense en retour, mais émane plutôt de l'amour et de la gentillesse, sans attendre de contrepartie. C'est pourquoi cette loi est intimement liée à l'hospitalité. Être hospitalier, c'est faire en sorte que les autres se sentent accueillis, appréciés et respectés, que vous ouvriez les portes de votre maison ou simplement celles de votre cœur. L'hospitalité consiste à partager ce que vous avez, aussi modeste soit-il. En vivant selon la loi du don et de l'hospitalité, vous embellissez le monde. Un acte de gentillesse à la fois, vous remarquerez un phénomène incroyable se produire. Vous attirerez la positivité et l'abondance dans votre vie. Vous découvrirez des opportunités insoupçonnées et tisserez des liens qui enrichiront votre existence de manière infinie. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à donner, que ce soit un compliment, un coup de main ou simplement un peu de votre précieux temps, rappelez-vous de cette loi. Souvenez-vous que donner, c'est grandir. Tendez la main et illuminez le monde. Car lorsque vous éclairez la vie d'autrui, la vôtre s'illumine d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée possible. Chaque acte de désintéressement envoie des ondes à travers l'univers, des ondes qui reviennent vers vous sous forme de bénédiction. Alors, allez-y, donnez sans compter et ouvrez votre cœur au monde. Vous serez surpris de ce qui vous reviendra. Vous n'êtes qu'un geste de bonté non loin d'une vie meilleure, d'un monde meilleur. Faites-le. La loi de la transformation. C'est un refrain bien connu. Si vous répétez inlassablement ce que vous avez toujours fait, vous récolterez toujours ce que vous avez toujours récolté. Dans cette simplicité réside une puissance particulière.
C'est un réveil pour ceux qui se sont déjà sentis pris dans un tourbillon sans fin. Que ce soit un emploi sans avenir, une relation plus drainante que gratifiante, ou même une mauvaise habitude que vous ne parvenez pas à briser, la loi de la transformation est votre carte de sortie. Imaginez votre vie comme un film. Si les mêmes scènes se répètent, ne deviendrait-il pas monotone? Vous avez le pouvoir de réécrire le scénario, de diriger une nouvelle séquence, voire d'introduire de nouveaux personnages. Vous êtes le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal de votre propre film. Si vous n'êtes pas satisfait de la direction actuelle, criez « Coupez » et modifiez la scène. Transformez votre vie en un succès retentissant, une saga de triomphe, de changement et de métamorphose. Le premier pas vers l'acceptation de cette loi est la prise de conscience. Il est essentiel de reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Scrutez votre vie avec attention. Repérez-vous des schémas récurrents? Peut-être vous trouvez-vous dans des relations similaires ou confronté aux mêmes obstacles au travail ou dans votre vie personnelle. Une fois que vous avez saisi le schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et c'est une bonne chose, parce que la prise de conscience est le premier pas vers le changement. La deuxième étape est le désir. Vous devez aspirer au changement. Il est facile de s'habituer à des situations, même si elles ne sont pas optimales. Entrer dans l'inconnu peut susciter de l'appréhension, mais le risque en vaut souvent la peine. Un désir d'amélioration nourrira votre quête de transformation. La troisième étape est l'action. Aucun changement ne survient en restant passif et en espérant. Que ce soit en vous inscrivant à un cours, en cherchant de l'aide professionnelle, en établissant des limites, ou en vous lançant dans une nouvelle aventure, vous devez agir. De petits pas, pris de manière régulière, conduisent à des résultats stupéfiants au fil du temps. Chaque pas peut sembler minuscule, mais lorsque vous regardez en arrière, vous réaliserez à quel point vous avez parcouru un long chemin. Enfin, soyez patient et bienveillant envers vous-même tout au long de ce processus. Le changement est souvent tumultueux. Vous pouvez trébucher. Vous pouvez faire 2 pas en arrière pour un pas en avant. C'est normal. La clé est de persévérer. Vous ne faiblissez vraiment que lorsque vous cessez d'essayer. La loi de l'équilibre. L'équilibre est la clé d'une vie épanouissante. Trouvez l'harmonie entre le travail et le repos, entre l'action et la réflexion, entre l'effort et la détente. Écoutez les besoins de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Accordez-vous le temps nécessaire pour vous reposer, vous ressourcer et prendre soin de vous-même. L'équilibre est essentiel pour maintenir une énergie positive et une santé mentale optimale. Identifiez les domaines de votre vie qui nécessitent plus d'attention. Que ce soit vos relations, votre carrière, votre bien-être physique ou votre croissance personnelle, trouvez un équilibre qui vous permette de prospérer dans tous les aspects de votre vie. L'équilibre ne signifie pas toujours une répartition égale du temps, mais plutôt une attention intentionnelle à ce qui est important dans chaque domaine de votre vie. Priorisez ce qui compte vraiment et allouez votre temps en conséquence. Soyez conscient des signes de déséquilibre. Le stress, l'épuisement et le manque de satisfaction sont souvent des indicateurs que certaines parties de votre vie nécessitent plus d'attention. Écoutez ces signes et ajustez votre vie en conséquence. Lorsque vous trouvez l'équilibre, vous créez une base solide pour une vie épanouissante. Vous êtes capable de faire face aux défis avec calme, de savourer les moments de joie et de naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. La loi de la persévérance et des récompenses. Si vous êtes à la recherche d'une solution instantanée, d'un raccourci vers le succès ou d'un remède rapide, vous pourriez peut-être en trouver, mais sa durabilité sera éphémère. Les vraies joies et les accomplissements durables, profondément ancrés dans la vie, naissent d'une approche constante et patiente envers vos objectifs et aspirations. Prenons l'exemple du bambou. Il investit des années à développer un solide système racinaire sous terre avant même de percer la surface. Cependant, une fois qu'il émerge, sa croissance devient incroyablement rapide. Tout comme le bambou, chaque jour où vous persistez, où vous vous efforcez de vous améliorer, vous établissez des racines. Combien de fois avez-vous été tenté d'abandonner? Le chemin semble trop difficile, la lutte trop intense. C'est précisément à ce moment que vous devez vous rappeler la puissance de la patience et des récompenses. Considérez cela comme un contrat avec votre futur moi.
Vous investissez vos efforts aujourd'hui, demain et les jours suivants. Les récompenses continueront à porter des fruits pendant des années à venir. C'est un investissement à long terme que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger. Maintenant, la partie délicate est que le chemin de la patience est souvent parsemé de frustration. Les résultats immédiats peuvent ne pas être évidents. C'est un peu comme aller à la salle de sport pendant une semaine et être contrarié de ne pas être soudainement dans la meilleure forme de votre vie. La croissance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, nécessite du temps. Le voyage peut être long et parfois difficile, mais en vaut-il la peine? Lorsque vous atteindrez finalement le sommet de la montagne, la vue sera inestimable, car chaque pas et chaque faux pas vous ont conduit à ce moment époustouflant. Arrêtez de mesurer votre progression avec la règle de quelqu'un d'autre. Même si certains semblent être en avance, vous ne connaissez pas le chemin qu'ils ont parcouru. Peut-être qu'ils suivent toute une autre trajectoire. Alors pourquoi les comparer? Concentrez-vous plutôt sur votre propre parcours. Merci.